ouvrir des comptes monétisés, activer des paramètres essentiels dans les comptes. Ok. Comment est-ce qu'on doit avoir nos revenus sur les réseaux sociaux. C'est par là que... Si les gens attendent que l'on va parler de monétiser ces réseaux sociaux, les gens vont voir qu'on est en train de vendre du rêve. Et pourtant, là, derrière, il faut du travail. Il faut mettre du travail, il faut travailler dur. Parce que si on arrive à être éligible à la monétisation, ça dépend. Lorsqu'on dit des comptes monétisés, cela ne veut pas dire seulement lorsque tu as un compte, je ne sais pas, Facebook, YouTube directement. Non, il faut... On n'est pas éligible à la monétisation. Mais nous, on fait en sorte que nous puissions avoir des comptes éligibles à la monétisation. Je prends le cas de TikTok. TikTok, par exemple. Avec TikTok, c'est comment l'accès éligible. Comme tu as dit là, que notre pays est déjà éligible à la monétisation de Facebook. Oui. Alors moi, juste avec mon compte que je peux être éligible, il y a des trucs que je peux faire. Oui. Il y a des paramètres qu'on doit activer. Ok. Jusque-là, ces paramètres-là, les personnes ne les connaissent pas. Ok. Et les paramètres qu'on doit activer, Lorsqu'on est déjà éligible, on a déjà terminé tout ça, on a déjà réalisé les critères là dont tu nous as dit. Alors du coup là, on est éligible. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir alors du cash, de l'argent? Est-ce que vous savez que ça ne sert à rien de se connecter tous les jours sur les réseaux sociaux et ne pas gagner de l'argent? Parce que franchement, chaque minute, chaque seconde et même chaque tierce que l'on passe sur ces plateformes, on doit vraiment les transformer en revenus. Mais bon, là il faut nuancer parce qu'il y a certaines personnes qui passent sur les réseaux sociaux juste pour swiper par exemple, pour scroller ou bien poster leur mode de vie ou bien poster ce qu'ils ont emporté. Et pourtant, bon, on peut faire beaucoup de choses avec les réseaux sociaux. Donc, c'est à nous de l'utiliser comme il faut. Parce qu'avec les réseaux sociaux, on peut gagner de revenus. Et si vous faites partie de ces genres de personnes qui veulent avoir de l'argent avec les réseaux sociaux, vraiment, vous êtes au bon endroit. Cet épisode de l'émission Vive Innovation est fait pour vous. Et nous allons le faire et vous allons vous expliquer comment est-ce qu'on peut gagner de l'argent avec ces plateformes, moyennant notre invité d'aujourd'hui qui est venu dans Vive Innovation, parce que vous le savez, toujours dans notre émission, on apporte des invités qui viennent apporter leur innovation. Qu'est-ce qu'ils apportent de plus dans l'innovation grâce à l'émission Vive Innovation. David, bienvenue dans l'émission Vive Innovation. Merci. Tu es en forme? Ça va. Ça va très bien. Très bien. Et vous, je pense que ça va. Oui, ça va très bien. On se porte très bien. Nous sommes très contents de te recevoir encore ici. Merci. Et j'espère qu'on va passer un très bon épisode. Merci. Ok. Bon, David, dans l'émission Vive Innovation, on présente notre invité. Parce que si on te laisse te présenter, tu vas être très humble, tu ne vas pas vraiment te présenter à la dire. Et puis bon, on prend cette initiative de te présenter. D'accord. Alors, Andy, Moïse, est-ce que tu peux présenter notre invité? Oui, avec plaisir. Bon, David, avec son nom complet, Moupoy David, Okay. il a fait ses études primaires à SNCS au Kasaï central. Okay. L'école secondaire, il a fait également au Kasaï central, au complexe scolaire La Reconnaissance. Ses études universitaires qu'il fait maintenant, Okay. il est fait à l'université l'ILPG Grand Lac. Et bon, à part sa casquette d'étudiant, il a aussi une agence de boostage et de visibilité sur les réseaux sociaux. Il crée des comptes monétisés sur les réseaux sociaux. Okay. Il active aussi des paramètres essentiels sur différentes plateformes. Il crée des sites web dignes de leur nom. Il fait la promotion des entreprises aussi, des shorts, des vidéos pour la publicité, pour la visibilité des marques et tout ça. Donc c'est quelqu'un qui mérite vraiment de passer dans l'émission Viva Innovation parce qu'il a les compétences pour, il a la matière pour. Okay. Donc suivez jusqu'à la fin parce que dans cet épisode vous allez beaucoup apprendre, vous allez puiser beaucoup plus de ses connaissances et j'espère que vous n'allez pas les regretter au fait de suivre l'émission de ce soir. Oh. David, tout ça c'est toi.
On peut dire ça. On va dire ça. Bon, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que Andy a oublié que tu peux ajouter? Je trouve qu'il a presque tout dit. Il a ce que tu Oui. dis. Donc tu ne peux pas ajouter quelque chose de Non, plus. je ne vais pas scandaliser encore. Ah, ok. Ah, ok, tu vas pas te scandaliser. Bon, David, tu sais, souvent, lorsqu'on fait quelque chose, lorsqu'on veut entreprendre quelque chose, on veut commencer à faire quelque chose, il y a un pourquoi qui nous pousse dans Ouais. tout ce qu'on fait. Il y a un pourquoi qui nous dit, bon, je vais commencer à faire cette chose. Alors, pour toi, c'est quoi les pourquoi qui t'avaient poussé à entrer dans ce monde-là des monétisations de ces plateformes? Genre, toi, tu t'étais dit, mais je ne peux pas juste perdre mon temps sur les réseaux sociaux, juste et tout. Mais je veux vraiment que je monétise ces plateformes. C'est quoi le pourquoi qui t'avait poussé à Merci beaucoup entreprendre pour ça? la question. Je pense que ce que je fais actuellement, Ok. ce que je fais aujourd'hui, découle d'une histoire quelconque Ok, de mon enfance. ok, Puisque j'étais en 6e primaire, c'est là que j'ai eu mon premier compte Facebook. ah, ok, Et je me disais, pourquoi passer du temps juste à causer avec les gens sur Facebook? ok, Salut, ça va, tu fais quoi? Et après, c'est la routine chaque jour en fait. ok, Je me suis dit, bon, j'aimerais avancer, ok. j'aimerais aller plus loin dans ce que je fais. Mes études humanitaires, j'ai terminé en latin philosophie. Ah. Latin philosophie. Ok, Et quand je finis là-bas, lorsque j'ai raté d'abord la première fois mon bac, ok, c'est là que j'ai commencé maintenant à réfléchir là-dessus. ok, Je me suis dit, mais comment est-ce qu'en Europe, ok, leurs comptes sont sophistiqués et leurs comptes sont monétisés, ils sont payants. ok, Ils peuvent faire de bonnes choses, pourquoi pas nous aussi? ok, Alors tout découle d'un pourquoi où je me suis posé ce genre de questions. Et je me suis lancé là-dessus en faisant des recherches sur YouTube. Comment offrir un compte monétisé. ok, Mais YouTube ne me montrait pas tellement tout. Vous savez, même sur YouTube, YouTube ne montre pas tout. ok, Alors, un grand frère à moi, c'est un coach pour moi, le coach Mani Saidi. ok, Il avait je le salue aussi. ok, Il a commencé à m'informer. Je lui ai posé la question, mais mon grand, comment est-ce qu'on arrive à monétiser? Comment est-ce qu'on arrive à gagner des revenus sur les réseaux sociaux? Il m'a parlé, il m'a dit, bon, c'est simple. Je vais te former. Alors j'ai pris la formation auprès de lui. Il a commencé à me former comment ouvrir des comptes monétisés, activer des paramètres essentiels dans des comptes. ok, Comment est-ce qu'on doit avoir nos revenus sur les réseaux sociaux. ok. C'est par là que j'ai eu à commencer à faire ce genre de boulot. Vu que pour moi l'informatique, c'est une passion. C'est une passion. J'aime tellement l'informatique que je ne sais pas comment les définir. Ah. Quand j'ai fini, mon père me disait non, tu vas faire des droits. J'ai dit bon papa, Ouais. pardon, je vais faire de l'informatique. C'est comme ça que je suis dans ça aujourd'hui. Et puis, comment tu es passé de latin philo à passionné par l'informatique? Ça, parce que je ne vois pas des liens, parce Oui. qu'on dit souvent que la passion naît des habitudes et tout ça. Alors, latin philo et l'informatique, il n'y a pas de lien. Comment c'est passé? Quand on était enfant, on regardait un film, je crois Jack Bauer. Ah, d'accord. Tout le monde a aimé Jack Chloé. Bauer. Et je voyais quand il tapait sur le machine, j'étais excité en fait. Il tapait aussi sur ces machines-là. Comment une personne normale peut être là, toujours en train de manier la machine et tout. Ça m'a aussi poussé à aimer l'informatique. Peu importe d'où je venais de la temps philo, je me suis lancé dans l'informatique parce que l'informatique pour moi c'est une passion. C'est un amour en fait. Tu es amoureux de l'informatique. Amoureux tellement. Et on le voit en fait, on le voit dans tes yeux lorsque tu parles de ça. C'est que Oui. ça montre que ça vient du plus profond en fait, lorsque Ouais. tu parles de l'informatique. Et tu vois souvent, toi que tu viens de nous dire que lorsqu'on a un pourquoi, on s'est déjà dit, bon, je vais commencer à faire cette chose. Il y a un commun qui vient là derrière, donc tu nous as dit que ton grand frère, ton cousin, t'a montré qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut mettre en place. Mais bon, en plus de ça, toi-même, qu'est-ce que tu avais mis en place, qu'est-ce que tu avais commencé à faire pour réaliser en fait ces genres de trucs en informatique? Ce que j'ai mis d'abord en place, c'est d'abord le courage. Du courage. Oui. Ok. Comme vous le savez très bien, je viens de latin philo, Ok. où il n'y a pas suffisamment de mathématiques. Ok. Il n'y a que les pourparlers. Alors, lorsque je me suis lancé dans l'informatique, lorsque nous prenons par exemple l'algorithmique, Ok. c'est toujours les choses qui demandent les maths. La programmation également. Ok. Alors,
il fallait le courage. Premièrement, c'est le courage. Ok. Tellement que j'aimais l'informatique, tellement que j'aimais aussi booster les comptes, tellement que je voulais tellement aller exceller dans ces mondes. J'ai pris tout mon temps, le courage et la patience. La patience. Parce que même, vous savez, en informatique, s'il n'y a pas la patience, on ne peut rien faire. Ok. Alors, je trouve que c'est un peu ça. C'est un peu ça. Oui. Ouais, c'est intéressant parce que on le dit toujours que dans l'émission Viva Innovation, on doit aussi s'armer du travail. Ouais. Parce que si les gens attendent que l'on va parler de monétiser ces réseaux sociaux, les gens vont voir qu'on est en train de vendre du rêve. Et pourtant, là derrière, il faut du travail. Il faut mettre du travail, il faut travailler dur. Parce que si on arrive à être éligible à la monétisation, ça demande beaucoup de choses. Du travail, de la résilience, franchement, beaucoup de choses. Parce que le fait là d'être vraiment régulier sur ces plateformes, de poster des choses qui vont intéresser les gens, ça demande vraiment beaucoup que de le parler juste. Oui. Alors, David, toi aussi, donc, qu'est-ce que tu fais au quotidien pour que tu puisses faire en sorte que ces comptes-là soient monétisés? Donc, par exemple, pour ton exemple, pour toi-même, qu'est-ce que tu fais au quotidien pour que ce que tu viens de dire là, ça se lie avec le courage, la détermination? Pour faire cela, d'abord, premièrement, il faut avoir les comptes là monétisés. Ok. Et pour en avoir, il faut travailler là-dessus. Ok. Nous savons très bien que chaque moment qu'on passe, comme vous l'avez dit au début, chaque moment qu'on passe sur les réseaux doit être rémunéré. C'est ça d'abord ma première devise. Oui. Je ne vais pas dépenser mes mégas et puis par après pour ne rien gagner. Ok. C'est pas sérieux, c'est pas normal. Alors, pour arriver à ces stades-là, aussi, on a eu d'abord à avoir des comptes qui sont éligibles à la monétisation. Ok. Ici à l'RDC, on sait très bien que TikTok, Facebook, YouTube, Spotify, Telegram, X, on n'est pas éligible à la monétisation. Ok. Voilà pourquoi mon équipe et moi, on a eu à mettre en place un algorithme qui nous permet d'accéder à cette éligibilité. C'est intéressant. Oui. Ok. Alors, créons des comptes monétisés. Ouais. Personnellement, j'ai eu à créer mon compte à moi. Mais souvent, je n'aime pas trop apparaître sur les réseaux. J'aime bien travailler pour les autres et être un héros dans l'ombre professionnelle. Ah. Oui. Donc, c'est les Robins des Bois. Ces réseaux sociaux. Oui. Et puis, il y a des choses que les gens doivent comprendre. En fait, lorsqu'on dit des comptes monétisés, cela ne veut pas dire seulement lorsque tu as un compte, je ne sais pas, Facebook, YouTube directement. Non, il faut du travail derrière. Il doit y avoir des choses que tu fais au quotidien pour que ton compte soit monétisable. Même sur TikTok, sur Instagram, sur toutes les plateformes que vous connaissez. Il doit y avoir donc une activité, soit vous êtes chanteur, vous êtes, je ne sais pas, politicien, bon, tout ce que vous voulez. Il doit y avoir quelque chose que vous mettez au quotidien sur les plateformes pour que ça soit monétisable. Il ne suffit pas seulement d'être là et de poster ta best life et puis attendez la monétisation. Ça n'a pas de sens au fait. Il faut avoir une activité précise pour penser à la monétisation. Parce que les gens ont souvent ce genre des idées qu'une fois que j'ai déjà mon compte sur Facebook, j'atteins 5000 followers, il faut que je cherche déjà la monétisation. Est-ce que ça fonctionne vraiment comme ça ou bien non, ça des éclaircissements que tu peux donner par rapport à ça? Oui, en fait, comme je l'ai dit, que mon équipe et moi, on a eu à mettre en place un algorithme qui permet de créer ces comptes. Il y a des comptes, comme je l'ai dit, en RDC, on n'est pas éligible à la monétisation. Mais nous, on fait en sorte que nous puissions avoir des comptes éligibles à la monétisation. Je prends le cas de TikTok d'abord. TikTok, par exemple. Avec TikTok, c'est comment? La seule éligibilité sur TikTok, c'est en France, la seule région. C'est en France. Et c'est la seule région qui est fiable pour la monétisation sur TikTok. Alors, pour créer ce genre de compte, tout simplement, on n'a qu'à partir là où on a écrit profil sur TikTok. On ouvre l'application TikTok, là on a écrit profil. On entre là. Il y aura quelque part, on a écrit connexion. Sans vous couper la parole, on va donner beaucoup plus les détails dans la rubrique qui suit. Oui. D'accord. Je crois
Il faut que vous patientez un peu. Ouais, Allez, mollo, mollo. Donc on prend d'abord les jingles, puis on vous revient. On a quelque chose à vous montrer. Ouais, quelque chose à vous montrer, puis on vous revient dans quelques instants. Ok, on est là. Bon, d'abord, on va passer à une innovation internationale. Vous le savez très bien que dans l'émission Vivre Innovation, on vous présente aussi des innovations internationales. Et celle qu'on va vous présenter, c'est une innovation des freelance. Donc, ce sont des plateformes de freelance. Comme vous le savez très bien, bon, si vous ne les savez pas, freelance, c'est un mot tout simple que l'on a déjà complexifié. Bon, par exemple, un menuisier peut être en freelance, un maçon, tout ça. Donc, c'est quelqu'un qui travaille à son compte. Et là, on vous montre la première plateforme qui est Fiverr, sur une plateforme de freelance. Là, si vous avez des compétences, parce que ça nécessite que vous ayez des compétences pour entrer sur ces plateformes, sur un site internet. Et pour ces gens-là qui se disent non, moi je ne vais pas utiliser ce internet, non, franchement, il y a de l'argent à se faire sur ces plateformes. Ce sont des plateformes de freelance. Le freelance, c'est quelqu'un qui a des compétences. Donc, si vous êtes compétent, par exemple, en design, vous êtes compétent en programmation, dans beaucoup de disciplines, là, il suffit juste d'entrer sur Fiverr, créer un compte et commencer à proposer vos services. Et là, du coup, les gens vont vous contacter, des entreprises ou bien des particuliers vont vous contacter pour que vous puissiez vendre votre service. Il suffit juste de présenter tout ce que vous faites. Là, il y a aussi Upwork. Upwork, c'est aussi une plateforme de freelance. Là, vous pouvez aussi présenter vos différentes compétences, que ce soit en programmation. Là, ce qui est génial aussi avec ces plateformes, avec la digitalisation, vous pouvez aussi, si vous êtes comptable, vous avez étudié économie à l'université, vous pouvez venir sur ces plateformes et proposer vos services de comptabilité, d'administration, des traductions, donc beaucoup de choses. Là, vraiment, c'est très simple. Et aussi pour les ingénieurs et architectes, si vous allez là sur ces plateformes, facilement, vous pouvez présenter vos maisons, vos plans, et les gens peuvent vous contacter là, mais ce qu'il faut faire avec ces plateformes est que ça demande vraiment de la discipline, parce que là il y a beaucoup de gens et qu'il faut être compétent. Il faut vraiment se distinguer parmi les milliers de gens qui se trouvent là avec toutes leurs compétences. Il faut vraiment être à la hauteur, il faut s'assumer beaucoup pour se distinguer et trouver des clients. Mais quand même, ce qui est vrai, ce sont des plateformes qui existent. Donc, si tu tapes dans ton navigateur, tu vas exactement trouver ces plateformes-là. On ne vous montre pas ça seulement pour faire joli. Non, ce sont des choses qui existent. Ce sont des choses qui existent. Si tu vas dans ton Google, tu tapes Fiverr. Oui, Fiverr ou Upwork. Dans Google seulement. Ouais, tu vas trouver, ce sont des plateformes qui existent et d'autres déjà vivent avec ça. Tu as des compétences en design, tu crées des logos, tu crées des affiches. Bon, je ne sais pas seulement si les gens de Goma l'utilisent ou dans notre continent, je ne sais pas trop, mais quand même, c'est un site qui est fonctionnel. Si tu postes tes compétences là-bas, tu montres ce que tu es capable de faire. Peut-être que tu ne vas pas trouver des clients, mais tu vas peut-être trouver des gens qui peuvent vouloir travailler avec toi. Donc, ne restez pas avec vos compétences dans vos machines, dans vos maisons. Mettez-les en exercice. Faites des tests pour voir si vraiment les gens en ont besoin. Pour que vous ne puissiez pas perdre votre temps en train de chercher quelque chose que les gens n'ont rien à foutre en fait. Et du coup, il y a de l'argent à se faire sur ces plateformes. Et il ne faut pas se dire que les sites internet, moi je vais utiliser une application. Et pourtant, c'est sur ces sites internet que l'on se fait de l'argent. Il y a des gens qui ont des compétences, mais qui restent, comme tu l'as dit, dans leur maison. Et pourtant, il suffit juste d'entrer. Et il y en a beaucoup, il y a beaucoup de sites internet comme ça, où tu peux venir avec tes compétences et facilement tu peux les présenter aux gens. Et aussi dans les commentaires, vous pouvez nous le dire si vous voulez que nous créions ce genre de plateformes pour notre pays ou bien pour notre communauté ici. Ça peut être bien. Ça peut être bien. C'est une bonne idée d'ailleurs. Ils peuvent juste nous le dire. Et bien, Viva Innovation, on va créer ce genre de plateforme. On est là, c'est toujours dans Viva. L'innovation doit vivre en fait. Et David, on revient sur ce qu'on est en train de parler. Alors, tu peux nous détailler comment est-ce que sur TikTok on peut faire. D'accord. Comme je t'entends dire, TikTok, personnellement, il paye. Il paye. Et il paye aussi très bien. Alors, pour avoir un compte TikTok monétisé,
il faut d'abord être dans une région qui est éligible à la monétisation. Non seulement en RDC, on n'est pas éligible à la monétisation, mais dans des contrées européennes, par exemple. Moi, je prends juste l'exemple de la France, parce que c'est la France que je travaille avec d'habitude. Alors, pour avoir un compte monétisé déjà créé dans la région de la France, il faut d'abord ouvrir son compte, il faut d'abord ouvrir son application TikTok. Pas TikTok Lite, TikTok normal. Pas TikTok normal. Oui. Il y a un autre Donc, TikTok. oui, si vous entrez dans votre App Store pour les gens de iPhone, sur Google Store. Oui. Non, il y a Play Store. Play Store. Play Store. Google Store. Ok, Play Store. Mais c'est pour Google. Ouais. Alors, il y a TikTok normal et TikTok Lite. On a montré un petit flash là à côté. Là. Ouais, c'est ce qu'on appelle TikTok Lite. Et on n'a pas besoin de ça. On a juste besoin de TikTok normal. Lorsqu'on ouvre cette application, on entre là on a écrit profil. On tape là. Lorsqu'on entre là-bas, et il y a on a écrit connexion. Lorsqu'on appuie sur connexion, on te demande si tu veux t'inscrire ou soit te connecter. Alors, moi je suggérerais d'ouvrir, on veut ouvrir un compte monétisé. On s'inscrit. Juste là en bas, on a dit les conditions, tout ça. Il y a quelque part, on a écrit CD Kinshasa. Une fois que vous appuyez là-bas, vous allez choisir la France. Non, on n'est pas choisir CD Kinshasa. Il ne faut pas choisir CD. Parce que si tu choisis CD Kinshasa, cela veut dire tout simplement que là où tu as créé les comptes, donc c'est ta région. Donc tu es là-bas. Par contre, si tu choisis la France, on va directement croire que tu es en France. Mais tu n'es pas en France. Donc tu choisis juste la France et directement, tu commences déjà à ouvrir. Là, tu n'as pas besoin d'avoir un numéro français, tu n'as pas besoin d'avoir quoi que ce soit. Non. Tu as juste donc ton numéro, tout simplement, tu mets ton numéro, soit tu as un Gmail, tu pars par là. Alors, une fois que tu as déjà ouvert ton compte qui est éligible à la monétisation, cependant qu'il faut remplir les critères donc d'éligibilité à cette monétisation. Parmi les critères de TikTok, nous en avons d'abord, il n'y a que 3. Être dans une région qui est éligible à la monétisation et avoir 10K de followers et avoir 100 000 vues sur nos différentes vidéos dans les 30 derniers jours. Et une fois qu'on atteint cela, automatiquement, on commence à régénérer des revenus sur TikTok. Je crois que c'est, en quelque sorte, c'est ça. Et pour Facebook, je crois que la RDC, la bonne nouvelle est que la RDC est déjà éligible à la monétisation. C'est intéressant. C'est dernièrement que le ministre a signé un arrêté sur l'éligibilité de la monétisation. Oui. Donc, avec Facebook. Avec Facebook. Donc aujourd'hui sur Facebook, même si tu n'as pas ouvert un compte juste comme ça, on a la possibilité de rendre ces comptes-là monétisables. Ça ne va pas demander beaucoup de choses. Je crois que c'est en quelque sorte ça. Mais nous tous, nous avons des comptes Facebook. Donc, comme tu as dit là, que notre pays est déjà éligible à la monétisation de Facebook. Donc, moi, juste avec mon compte, je peux être éligible. Il y a des trucs que je peux faire. Oui. Il y a des paramètres qu'on doit activer. Jusque-là, ces paramètres-là, beaucoup de personnes ne les connaissent pas. Il y a des paramètres qu'on doit activer. Une fois qu'on active ça, et vous allez remplir aussi les conditions d'éligibilité. Lorsque vous remplissez ces conditions, automatiquement, vous êtes déjà éligible et vous avez déjà vos revenus en fait. Donc, je peux être juste en train de poster ce que j'ai posté avant ou bien je vais un peu bifurquer sur ce que je peux commencer à poster des choses comme on l'a dit tout avant. On l'a dit que il faut poster des choses qui intéressent les gens en fait, pour que les gens puissent avoir de l'intérêt dans ce que tu es en train de faire. Alors, donc je peux changer complètement ce que j'étais en train de faire ou bien qu'est-ce que je peux faire? Sur les contenus qu'on doit poster, ça dépend de vous. Mais pas des contenus qui gênent l'attention des gens. Par exemple, des vidéos qui ne sont pas recommandées. Des vidéos de moins de 18 ans, par exemple. C'est pas bon. C'est pas bon. Et c'est prohibé, en fait. Avec ça, on peut fermer, même on peut bloquer ton compte. Donc, on doit poster des choses qui édifient, qui enseignent, en fait. Peut-être tu es entrepreneur. C'est le bon moment, peut-être, de faire avancer tes business sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, beaucoup de choses, c'est pas sur les réseaux sociaux. Moi, personnellement, la vérité est que la chemise que j'ai portée, je l'ai commandée sur les réseaux. Oui. Donc, c'est intéressant. Oui. J'ai vu ça, c'est combien? Il m'a dit non, c'est comme ça. Ok, apporte-moi tel part. Et le venir avec. C'est sur les réseaux que j'ai vu ça. Donc,
le plateforme, ce n'est pas seulement pour faire des choses qui... On doit aussi propulser notre savoir-faire comme dans Viva Innovation. Oui, on doit faire propulser ce genre de choses. Donc c'est en quelque sorte ça. Et donc, si quelqu'un est en train d'entendre ça, il peut se dire que bon, c'est très beau, c'est très parfait. Moi, je suis un peu motivé, je vais commencer à faire ça. Je vais commencer à être éligible, je vais créer un compte. Alors, qu'est-ce que tu peux conseiller à cette personne à faire? Qu'est-ce qu'il peut faire? Parce qu'il y a aussi le mental. Parce que si on n'a pas ça, vraiment, est-ce que lorsque vous faites vos accompagnements pour ces genres de personnes qui veulent entrer dans ce monde-là de l'éligibilité des réseaux sociaux, et qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Pour ce genre de personnes, tout simplement, c'est que je leur demande d'avoir des comptes éligibles. Pourquoi des comptes éligibles? Parce que ce sont des comptes tout simplement qui vont nous aider aussi à maximiser notre temps en revenu. Donc on transforme notre temps en revenu. Alors pour toutes ces personnes-là qui veulent avoir des comptes monétisés, moi je les encourage et je les soutiens. Ils doivent en avoir. Parce que ces plateformes-là ne sont pas créées seulement pour les Européens. Nous aussi, on en a droit. On en a droit aussi. On a droit aussi à cet argent-là. Et parce que tout tourne, parce que si vous voyez bien, tout tourne autour de l'argent. Actuellement, tout tourne autour de l'argent. Donc, c'est en quelque sorte, c'est ça. Moi, je les encourage énormément. Qu'ils les fassent, c'est plus mieux. C'est plus mieux. Et puis, vous êtes une star. Vous voulez vous lancer dans une carrière, je ne sais pas, musicale, comédie, tout ce que vous voulez. Voilà la bonne personne avec qui traiter. Il s'y connaît bien, il peut facilement vous faciliter pour être vraiment visible dans ce que vous faites. Mais il faut que ça soit aussi intéressant, sinon ça n'a pas d'importance de le créer. Donc, il est là, il est disponible. Vous allez le contacter via le numéro qui est au bas de vos écrans. C'est la bonne personne pour propulser vos œuvres, pour propulser ce que vous faites. C'est toujours bien important lorsqu'on fait quelque chose de le montrer aux gens parce que ça n'a pas de sens de travailler, de réfléchir sur un projet et puis le garder. Franchement, il y a un mec ici qui peut vous faciliter. Ça sera bien de traiter avec lui pour voir comment évoluer avec vos projets et bien être visible sur les réseaux. Et monétiser aussi ses comptes, gagner de l'argent grâce à ce que vous faites. Effectivement. Et aussi, donc, lorsqu'on est déjà éligible, on a déjà terminé tout ça, on a déjà réalisé les critères-là dont tu nous as dit. Alors, du coup, là, on est éligible. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir alors du cash, l'argent, pour que ça puisse venir dans nos comptes? En quelques mots, tu peux me dire. En quelques mots, tu peux nous dire qu'est-ce qu'on peut faire? Je crois que avant d'atteindre ça, tout ça, ces critères d'éligibilité, vous voyez, les 10K, c'est trop. Ah mais c'est beaucoup, c'est du travail. Oui, c'est du travail. Alors, ma boîte et moi, on se cherche à ce que ces genres de choses-là soient plus simples et plus faciles. On a simplifié tellement les choses que même une personne qui veut un compte tout de suite là, peut en avoir. Un compte déjà éligible à la monétisation, qui a déjà rempli tous les critères, peut en avoir dans un clin d'œil. Qui dit boostage déjà, dit propulser, faire avancer. Alors lorsque tu es déjà une star peut-être, star de ton compte, et tout le monde, tu commences déjà à générer de l'argent. C'est très simple, avoir un compte bancaire. Alors je nous invite tous à avoir des comptes bancaires, parce que garder l'argent à la maison, ce n'est pas bon. Les voleurs peuvent entrer à tout moment et prendre ça. Alors si on a des comptes bancaires, c'est via ces comptes-là que nous allons commencer à retirer nos revenus. Juste des comptes bancaires pour retirer ces revenus-là que nous avons eu à booster pour les avoir. Je crois que c'est ça. C'est ça. Bon, on pouvait parler des airs concernant... Parce que ça, c'est très intéressant. Et même, je crois que nos téléspectateurs sont vraiment passionnés parce qu'on est en train de parler, parce que ça motive les gens. Surtout que c'est intéressant parce que ça parle... Et surtout que c'est l'argent. Et surtout aussi que tout le monde utilise les réseaux sociaux. Mais donc, pour te contacter, est-ce que tu peux dire à l'audience, là où on peut te trouver facilement aussi, à part le numéro qui est en bas de votre écran,
On a aussi... Oui, tu peux nous donner peut-être nos réseaux, vos réseaux sociaux, les numéros de téléphone, pour faciliter les gens qui nous suivent à vous trouver facilement. Pour me trouver, c'est très simple. Ok. Sur Facebook, vous écrivez juste Mopoi David. Oui, David. Sur Instagram, même chose, Mopoi David. Ok. Sur Snap, David Mopoi. Ah, David Mopoi. Oui, là ça change. Sur TikTok, David M. David. David M. Et là, je crois que vous allez me trouver sur YouTube, David Mopoi encore. Vous allez me trouver facilement. Ici à Goma, vous pouvez me trouver au niveau de l'entrée président, Ok. avenue du 30 juin, le quartier Imbidé, numéro 234. Là, c'est facile. Vous pouvez me trouver à tout moment. Ah, c'est Et chez vous? Oui. Ok. Alors, Parce que les histoires que l'on fait sur téléphone, ça ne nécessite pas qu'on ait un bureau. Ouais. Non. C'est Parce pas que dans le vraiment- monde où on est, la digitalisation, vraiment, ça a déjà simplifié beaucoup de Je choses. peux juste me réveiller avec ma machine. Ok. J'ai fait ce que j'ai à faire et l'histoire est déjà finie. Même si tu n'es pas à Goma, même si tu es partout, tu peux juste m'appeler, juste plus 243, 97 15 047 Ok. 79. Donc là, vous allez me trouver facilement. Peu importe où tu es, nous sommes là pour aider ces genres de personnes qui veulent des comptes monétisés, des comptes éligibles à la monétisation. Et c'est faire la maille en fait. Ok David, franchement, on est vraiment content qu'on a passé cette émission avec toi. C'est moi qui suis ravi tellement de passer ce moment avec vous. Ah, tu es ravi. Tellement ravi. Ok. Donc, tu as un mot pour nos téléspectateurs ou bien on peut terminer par là? Là, c'est que j'ai l'air à dire qu'ils soient seulement encouragés, qu'ils puissent commander beaucoup de comptes, tout ça, avoir des comptes éligibles. Je les sensibilise à avoir des comptes monétisés. Ok. C'est bien. Ok, d'accord David. Et pour nos téléspectateurs, restez innovants. Vous savez toujours que dans l'émission Vive Innovation, on parle d'innovation et de rester innovant. Alors à la prochaine pour un prochain épisode de l'émission Viva Innovation. Ciao. 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 Frère. Intéressant.